Bonsoir Clara Luciani. Bonsoir. Bienvenue en Normandie, une région que vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissiez Deauville et ce lieu qui nous accueille. Je connaissais Deauville, je connais très bien Honfleur et je ne connaissais pas ce lieu effectivement qui nous accueille et que je découvre et que j'aime beaucoup. Voilà. On a déjà eu la chance de vous recevoir chez Tendance Ouest à Cherbourg. Est-ce que la Normandie évoque des choses particulières pour vous ? J'ai toujours trouvé que c'était une région très très inspirante. Je vous disais tout à l'heure que je connaissais bien Cherbourg, c'est parce que j'y suis allée vraiment en vacances ou pour écrire. J'aime aussi évidemment beaucoup Cherbourg parce que vous connaissez peut-être mon attachement pour Jacques Demy, donc j'étais toute excitée moi quand je suis allée à Cherbourg pour la première fois, grâce à vous d'ailleurs. Et donc oui, non, moi je suis très attachée à la Normandie. Bon, au cinéma, ici aussi d'ailleurs à Deauville, bien connu sur ces périodes cinématographiques que vous appréciez. On va surtout parler musique parce qu'on est très heureux de vous recevoir. Quelques mois après la sortie de ce deuxième album, Cœur, le premier album était pour combattre un chagrin d'amour, pour tracer un nouveau chemin de femme. Celui-là était pour combattre, mais... pour combattre le premier confinement finalement. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est un album dont les chansons ont été écrites un peu en amont du Covid, tout ça. Mais par contre, les arrangements ont été pensés pendant le confinement. Et je crois que ça se ressent parce que c'est des chansons qui ont été habillées d'arrangements très dansants. En opposition en fait à ce qu'on était en train de vivre. C'était tellement douloureux, tellement sombre que j'ai eu l'impression qu'il fallait faire un disque dansant, que c'était nécessaire en fait de faire un disque sur lequel les gens pouvaient se défouler en quelque sorte. On a toujours donc des textes très aiguisés, très en rapport aussi avec la société, mais avec l'amour, sur des musiques un peu plus dansante, un peu plus envolée. Ça aussi, c'était le vrai choix de garder cette écriture ciselée avec une musique plus légère. C'était déjà, il me semble, la recette du premier album, et particulièrement de La Grenade, qui est une chanson lourde de signification et qui pour autant est une chanson sur laquelle les Français ont aimé danser en boîte de nuit, dans leurs soirées entre amis. Donc j'aime bien l'idée qu'une chanson puisse être en quelque sorte multi-usage, qu'on puisse avoir différentes lectures en tout cas. Qu'on puisse décider un jour de vraiment s'asseoir et l'écouter et puis réfléchir peut-être à ce que les paroles nous évoquent. Et puis j'aime bien aussi l'idée que parfois on n'ait pas du tout envie de réfléchir, au contraire, et qu'on ait envie simplement de danser. Et j'aime bien que mes chansons puissent proposer un peu ces deux options en fait à leurs auditeurs. Vous avez pu les proposer sur la première partie de cette tournée qui s'est achevée à la fin de l'année 2021 dans les clubs et quelques festivals, avant la tournée des Zéniths et des grandes salles qui va débuter dans quelques semaines. Quelles sont les réactions ? Quelle est votre réaction de retrouver le public également après ces mois de confinement ? Vous savez, je vais pas vous mentir, déjà là en ce moment, mon sentiment c'est un sentiment un peu troublé parce que je ne sais pas si je pourrais honorer cette tournée des Zéniths. Et c'est difficile parce que moi, j'avais jamais fait de tournée des Zéniths auparavant, et alors ça fait des mois que je fantasme sur l'idée de jouer dans une salle comme le Zénith. Et c'est vrai que c'est difficile de ce caractère incertain. J'avais l'impression que c'était derrière nous, et puis en fait, non, ça nous rattrape un petit peu. Donc c'est un peu pénible, mais je me rattache au positif. Donc je me dis que j'ai déjà eu la chance inouïe de faire les dates que vous mentionnez. J'ai fait des Olympias incroyables, des tournées de clubs dans toute la France, en Belgique. C'était fabuleux, c'était complet partout. Donc j'essaie de me concentrer sur la joie que cette première partie de tournée m'a procurée plutôt que sur le souci que ces Zéniths peut-être seront. Et puis je me dis que dans tous les cas, moi je suis certaine que les festivals seront maintenus cet été. Et voilà, donc j'essaie de regarder un petit peu vers l'après Omicron. Je sais, peut-être qu'il y aura un autre variant. J'essaie de regarder vers le futur et en tout cas, on de croise rester les doigts optimiste. Pour les dates dans les Zéniths, notamment le 16 mars au Zénith de Rouen, au Zénith de Paris le 31 mars. On a l'impression, c'est peut-être pas vous votre impression, puisque vous êtes au centre de cette actualité, que c'est allé très vite. Je regardais encore cet après-midi une interview il y a
3 ans où vous étiez contente de chanter à un festival organisé par un magasin culturel où vous chantiez toute seule avec votre guitare et vous allez faire l'Accor Arena? Bah oui, c'est dingue. Pour autant, je suis toujours contente Enfin, je veux dire, je suis toujours contente de chanter, en fait. Peu importe où, comment. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Je retournerai avec plaisir faire la date que vous venez de mentionner. Je veux dire, je trouve que ma chance, c'est de pouvoir chanter. Après, c'est vrai que c'est encore mieux quand il y a du public et quand il y en a beaucoup, mais c'est déjà incroyable pour moi de me dire que c'est mon métier, que je me lève le matin et que mon métier, c'est de faire des chansons, de les chanter et en plus de ça, d'apporter du plaisir aux gens. Donc ça, c'est quelque chose que... Je sais pas, je m'y habituerai jamais, en fait. Et je crois que ça me sauvera toujours de je veux dire, j'ai l'impression que je pourrais pas être malheureuse en ayant cette idée en tête, quoi. On est en pleine période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? Que le rêve continue, parce que je crois pas avoir besoin de plus que ce que j'ai maintenant. C'est magnifique de pouvoir se dire ça. Je veux dire, je me rends compte de la chance que j'ai. J'ai pas besoin de plus. Je suis très heureuse de tout ce que j'ai et je voudrais juste que ça dure. Et puis je voudrais que les dates soient maintenues. Et je voudrais... je sais pas, je voudrais un monde dans lequel on prend peut-être la culture plus au sérieux. C'est noté. Voilà. Merci pour ce souhait 2022. Merci Clara Luciani. Merci beaucoup.